Bonjour et bienvenue sur Active ton mental. Je suis Solange Bragado et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que je vois tous les jours dans mon cabinet. Ces erreurs invisibles qui détruisent votre confiance en vous sans même que vous vous en rendiez compte. Vous savez, la confiance, ce n'est pas quelque chose qu'on perd du jour au lendemain. C'est un processus insidieux fait de petites habitudes toxiques qui s'accumulent. Et la plupart de mes clients sont choqués quand je leur montre ces erreurs qu'ils commettent quotidiennement. Restez jusqu'à la fin car je vais vous donner des solutions concrètes pour chacune de ces erreurs. Vous vous comparez constamment aux autres. Levez la main si vous avez déjà scrollé sur Instagram en vous disant « Elle a l'air tellement plus épanouie que moi » ou « Lui, il réussit tout ce qu'il entreprend ». Je vous vois. Cette habitude de comparaison est un poison pour votre confiance. Voici ce qui se passe neurologiquement. Chaque fois que vous vous comparez défavorablement, votre cerveau active les mêmes zones que lors d'une douleur physique. Littéralement, vous vous faites mal et votre système nerveux enregistre « Je ne suis pas assez bien ». La solution. La règle des 3 questions. Quand vous vous surprenez à vous comparer, demandez-vous, est-ce que je connais vraiment la réalité de cette personne? Est-ce que cette comparaison me fait grandir? Qu'est-ce que j'admire chez cette personne que je peux développer à ma façon? Cette technique transforme la comparaison toxique en inspiration constructive. Vous minimisez systématiquement vos réussites. Oh, c'était très facile. J'ai eu de la chance. N'importe qui aurait pu le faire. Vous reconnaissez ces phrases? C'est ce qu'on appelle en PNL l'auto-sabotage par minimisation. Chaque fois que vous dévalorisez vos succès, vous envoyez un message à votre inconscient « Je ne mérite pas mes réussites ». Cette habitude crée un cercle vicieux terrifiant. Moins vous reconnaissez vos réussites, moins vous vous sentez légitime, moins vous osez vous lancer de nouveaux défis. Et votre zone de confort rétrécit comme une peau de chagrin. La solution, créez un journal de victoire. Chaque soir, notez 3 réussites de votre journée, même petites, même insignifiantes. Surtout, identifiez quelle qualité personnelle vous a permis cette réussite. Exemple, j'ai fini ce dossier grâce à ma persévérance. J'ai réconforté ma collègue grâce à mon empathie. Vous reprogrammez ainsi votre cerveau pour reconnaître votre vraie valeur. Vous ruminez vos échecs et vous oubliez vos apprentissages. Quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, que faites-vous? Vous ressassez, vous analysez 1000 fois ce qui a foiré. Cette rumination est une des erreurs la plus destructives pour la confiance en soi. Voici pourquoi c'est toxique. La rumination active en boucle les circuits de stress dans votre cerveau. Résultat, votre système nerveux associe prendre des initiatives avec danger et souffrance. Normal qu'ensuite vous hésitez à vous lancer. La bonne approche, la technique du débrief constructif. Donnez-vous 10 minutes chrono pour analyser ce qui s'est passé. Posez-vous 3 questions seulement. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je fais différemment la prochaine fois? Quelle qualité ai-je développée grâce à cette expérience? Puis, rangez cette expérience dans votre bibliothèque et passez à autre chose. Vous cherchez l'approbation constante des autres. Exemple, tu penses que c'est une bonne idée? Est-ce que tu crois que je devrais faire ça? Qu'est-ce que tu en penses? Si ces questions reviennent souvent dans vos conversations, attention, vous êtes peut-être devenu accro à l'approbation externe. Cette dépendance est sournoise car elle semble positive. Après tout, demander l'avis aux autres, c'est de la sagesse, non? Sauf quand ça devient systématique. Quand vous ne pouvez plus prendre une décision sans validation externe, vous déplacez votre centre de contrôle à l'extérieur de vous et bye bye la confiance. La solution, la règle du premier instinct.
Avant de demander l'avis de qui que ce soit, posez-vous la question. Qu'est-ce que mon instinct me dit? Notez cette réponse, puis, si nécessaire, demandez conseil. Mais gardez toujours votre première intuition comme référence. Vous serez vraiment étonné de voir à quel point vous savez déjà ce qui est bon pour vous. Vous attendez de vous sentir prêt pour agir. Exemple, quand je serai plus confiant, je postulerai pour cette promotion. Quand j'aurai perdu du poids, je me remettrai au sport. Quand j'aurai moins peur, je parlerai en public. Alors, cette logique, elle semble sensée, mais c'est exactement l'inverse de ce qui se passe. La confiance ne précède pas l'action, elle la suit. Chaque petit pas en dehors de votre zone de confort envoie un message puissant à votre cerveau. Exemple, je suis capable de gérer l'incertitude. Et là, bien sûr, la confiance grandit naturellement. La méthode, le principe des micro-actions. Au lieu d'attendre le grand saut, décomposez votre objectif en petites actions. Vous voulez prendre la parole en public, mais commencez par lever la main dans une réunion. Vous voulez créer votre entreprise. Commencez par en parler à une personne chaque jour. Ainsi, ces micro-victoires construisent votre confiance brique par brique. Vous savez, ces 5 erreurs, je les détaille encore bien plus précisément dans mon e-book gratuit, les 7 techniques de PNL et d'hypnose, avec des exercices pratiques pour chaque situation. Vous y trouverez notamment la méthode complète pour transformer votre dialogue intérieur et des protocoles d'ancrage pour solidifier votre nouvelle confiance. Le lien de téléchargement gratuit est dans la description. Vous connaissez maintenant ces 5 erreurs sournoises qui sabotent votre confiance et surtout, vous avez des outils concrets pour les corriger. Rappelez-vous, la confiance en soi, ça se construit chaque jour avec des petits gestes, de petites décisions courageuses. Dites-moi en commentaire quelle erreur vous avez le plus reconnue et quelles micro-actions vous allez mettre en place dès aujourd'hui. Vos témoignages inspirent toute la communauté. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, likez et partagez. Et abonnez-vous car dans ma prochaine vidéo, je vais vous montrer comment créer un ancrage positif en seulement 3 étapes. Une technique puissante pour installer durablement cette nouvelle confiance. Téléchargez votre e-book gratuit. Et n'oubliez jamais, vous avez en vous tout ce qu'il faut pour activer votre mental et révéler votre plein potentiel. À très bientôt.